Bonjour à tous et merci de votre fidélité au temps d'édition de la demi-journée sur RTI2, les titres. Quelques jours après la célébration de l'Aïd el-Kébir, on constate une reprise timide des activités dans le district autonome d'Abidjan. Nous chercherons à savoir les raisons. Et puis au Burkina Faso, au nord du pays, une attaque djihadiste a causé la mort d'au moins 5 civils. Bienvenue. Quelques jours après la fête de la Tabaski, les activités reprennent timidement dans la ville d'Abidjan pour certains. Dans des administrations, les agents sont à leur poste. Dans le domaine du transport, les activités sont au ralenti. Les rues sont presque vides. Clarisse Kanyala et Joël Gousset ont fait le constat dans les communes du Plateau et de Cocody. Leur reportage. Il est 7 heures. Les rues sont désertes ce lundi matin, lendemain de la fête de la Tabaski. Nous sommes dans la commune du Plateau. À la cité administrative, à la direction générale des impôts, les agents sont à leur poste. Comme chaque lundi, c'est la tenue des réunions hebdomadaires malgré l'incendie survenu hier dans cet immeuble. La Tabaski, c'était samedi. Hier, c'était dimanche, on a eu le temps de se reposer. Aujourd'hui, c'est jour ouvrable. Tout bon fonctionnaire doit être à son poste. Vous avez constaté que les agents des impôts sont à leur poste. Et nous avons nous-mêmes fait un tour des services pour une deuxième raison. Vous savez que nous avons été victimes d'un sinistre hier. Nous avons des locaux qui ont pris feu. Donc je me devais de faire le tour également pour remonter le moral. Même constat aux 2 plateaux dans la commune du Cocody. Ici, à l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire, agents musulmans comme chrétiens sont également au rendez-vous. Les 2 jours, nous avons eu le temps de célébrer. C'est une partie de la religion aussi, d'honorer son travail, de faire son travail comme il se doit. Donc. Et hier, je laissais un message dans lequel je leur disais à demain, sans être très sûr qui serait là ou pas. Mais ce matin, en faisant le tour, je me rends compte que tout le monde est à son poste. Si les activités ont repris dans les administrations un jour après la Tabaski, cela n'est pas le cas dans le domaine du transport. Dans cette gare communale des 2 plateaux, une faible affluence des usagers dans le transport. Les chauffeurs de taxi peinent à trouver des clients. Après la Tabaski, ce n'est plus comme avant. D'habitude, à l'heure comme ça, il y a du rang jusqu'à là-bas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de rang. Avant même, c'est les clients qui venaient et qui mettaient même, qui rentraient. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de clients. On est obligé d'attendre les clients. Or, avant, c'est les clients qui nous attendaient. Je pense que ça a dû à la fatigue. Les gens ont fêté hier, ils sont fatigués. Donc, d'autres ont voyagé. Donc, il y a tout ça là aussi qui fait que les gens ne sont pas sortis. La reprise des activités après la Tabaski est timide dans le transport dans la ville d'Abidjan. Quant aux administrations, la reprise est effective. Toujours avec Joël Gousset, nous allons cette fois-ci dans les marchés du district autonome d'Abidjan pour voir si les activités économiques sont vraiment en récession. Marché d'Adjamé. 48 heures après la célébration de la fête de la Tabaski, les commerçants ont presque tout fermé. Les rares clients qui ne se pressent pas semblent être à l'aise. À la veille de cette fête, c'était la bousculade et des embouteillages interminables dans cette ruelle du marché. Seuls des vendeurs ambulants profitent des déventures des magasins. Tout le marché là est gâté, ma fille. Maintenant, je suis venue vendre, on n'a pas trouvé 10 000 même. Autre marché, autre décor. À Treichville, contrairement à Adjamé, la clientèle est moins visible. Et ce ne sont pas ces vendeurs qui diront le contraire. Depuis ce matin-là, on ne voit pas tous les clients comme ça. Parce qu'après les fêtes comme ça, là, les gens se reposent. Aujourd'hui, là, c'est calme. Le travail n'a pas encore bien repris, quoi. Même s'il n'y a rien là, je vais m'asseoir, quoi. Depuis le matin, nous sommes arrivés là. Il n'y a vraiment pas de clients. Les gens n'ont pas fini de fêter. Dans cette partie du marché, des couturiers venus travailler malgré le calme. Je suis venu pour faire avancer un peu les travaux. J'ai rendez-vous avec une cliente, donc je suis obligée d'être là pour ne pas lui donner faux rendez-vous. La boucherie La Paix, mais aussi ses transporteurs de bagages, sont également victimes de la timidité des activités dans ce marché de Treichville. Aujourd'hui, on n'a pas de machine. Aujourd'hui, même, il n'y a rien seulement. Malgré la grande surface du côté des confectionneurs d'art, pas âme qui vive, que des masques qui font pour le moment la loi. Habituellement, c'est le boulot du monde. Tous ces magasins sont pris, il y a beaucoup de gens. Oui, c'est compte tenu de la fête qu'ils ne sont pas venus.
En attendant la reprise effective des activités dans ces marchés les jours à venir, un repos bien mérité s'impose, mais pas pour longtemps. Cela fait 25 jours, malheureusement, que sa famille n'a plus de ses nouvelles. Dao, la cinquantaine révolue, a quitté le domicile de sa seconde épouse le 17 juin dernier pour rejoindre le domicile de sa première épouse à Abobo. Il n'est jamais arrivé à destination. Si sa voiture a été retrouvée à Port-Boué, Dao est jusque-là introuvable. Ses deux épouses sont donc dans le désarroi et la mélancolie. Nous Sangaré et Pagasoro, Koné de Madongi, étaient à leur écoute. À Kwedo Ati, commune de Cocody. C'est ici que vit Awa. Seule, avec sa fille âgée de 5 ans dans cette maison, elle n'a pas revu son époux Dao depuis le vendredi 17 juin dernier, jour où ce dernier a quitté chez elle pour la commune d'Abobo afin de rejoindre sa coépouse. Pour habitude, chaque week-end, il va là-bas. Les vendredis nuits, il passe la nuit du vendredi là-bas, ainsi que la nuit du samedi. Maintenant, les jours ouvrables, il est ici. Donc, nous nous sommes séparés dans l'esprit qu'il allait là-bas parce qu'habituellement, c'est ce qu'il fait au fait. À Abobo PK18, au domicile de la première épouse, l'on est également sans nouvelles de Dao. Comme des fois, ils ne descendent pas jusqu'à 1h, 2h, c'est un chauffeur de taxi. Maintenant, c'est juste, j'ai attendu jusqu'à 1h, 2h, 3h même. Jusqu'à matin, je ne l'ai pas vu. Le lendemain, j'appelle, ça sonne, on ne décroche pas. C'est là où j'ai appelé sa sœur. Je dis, j'appelle ton frère, ça sonne et on ne décroche pas. C'est ainsi qu'elle m'a appelé pour me dire que ta sœur dit, ton mari n'est pas là-bas, qu'il est venu vendredi soir. J'ai dit non, il n'est pas arrivé. C'est dans sa voiture immatriculée 502 JX01 que Dao a quitté la maison. Si la voiture a été retrouvée 2 jours après sa disparition dans la commune de Port-Boué, Dao, lui, est jusque-là introuvable. Une situation que vivent difficilement sa famille et ses 2 épouses. On a fait les déclarations, on a appelé les amis qu'il a en commun. Personne n'a de ses nouvelles. Et puis ses frères, entre on a appelé partout. Si on est parti dans les chutes, dans les morgues, dans les urgences, il n'est pas là-bas. Visage larmoyant. Ces femmes vivent dans l'anxiété permanente depuis cette disparition. Je l'ai laissé partir en le confiant à Dieu pour qu'il puisse me revenir. Donc, tout ce que je désire, c'est de le voir vivant et en parfaite santé. En tout cas, il n'y a pas de problème que je vis qui peut lui faire disparaître quand même. Où est passé Dao? Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-il introuvable? Le temps d'une réponse. Les parents et les épouses de Dao sont dans le désarroi et la mélancolie. Leur rêve, le retrouver en vie et en bonne santé. Courage aux épouses de Dao. Nous nous rendons cette fois-ci dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il y a une très bonne nouvelle pour les populations de la côte du centre de la Côte d'Ivoire. Un programme de soutien à 322 coopératives féminines ivoiriennes grâce à un financement de la BAD et ses partenaires ONU Femmes et la Société financière internationale vient d'être lancé à Toumoudi dans la région du Bélier. D'un montant de 1,8 milliard de francs CFA, il s'inscrit dans le plan de la sécurité alimentaire à travers la production vivrière en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjumoni et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, ont pris part au lancement. Kader Sogodogo de RTI Boaké nous fait le compte-rendu. 322 coopératives féminines localisées sur l'ensemble du territoire ivoirien opérant dans la production vivrière bénéficient d'une enveloppe globale de 1,8 milliard de francs CFA. Le fonds est alloué par la Banque africaine de développement BAD et ses partenaires ONU Femmes et la Société financière internationale SFI. Il s'agit, à travers ce soutien, de renforcer l'accès des femmes aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. Pour permettre aux femmes coopératives d'être vraiment positionnées comme des entreprises à part entière. Un jour nouveau s'élève pour toutes ces femmes entreprenantes et qui travaillent d'arrache-pied
pour une autonomisation profitable à toute la famille. On va multiplier nos efforts, c'est-à-dire cultiver plus pour que le pays puisse s'autosuffire en alimentation. Nous sommes fiers d'être les premières à bénéficier, puisque c'est ici que se fait le lancement, et nous sommes fiers de pouvoir bénéficier aussi une période de 3 ans de ce montant extraordinaire, de cet accompagnement qui va permettre donc à nos femmes de devenir autonomes de plus en plus et de façon, j'allais dire, formelle. La Côte d'Ivoire, qui s'inscrit résolument dans la création de richesses pour la femme et pour une sécurité alimentaire pour tous, tient ici, à travers cette aide, une reconnaissance de sa politique. Nous sommes en train d'aller dans la durabilité. Les femmes sont une pièce maîtresse et un groupement important dans le développement de notre nation et dans la réalisation de la Côte d'Ivoire solidaire, tant voulue par son Excellence, le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous ne pouvons qu'être fiers et heureux de savoir que nos institutions internationales œuvrent pour le bien-être de nos femmes. Don de tricycle du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, défilé et danse. L'esplanade de la sous-préfecture de Toumoudi a été tout simplement transformée en une foire festive par les femmes. En sport, encourager les athlètes à plus d'ardeur et promouvoir le sport. À cet effet donc, les meilleurs athlètes sur le plan national et international dans les différentes disciplines ont été primés lors du gala annuel du sport initié par la journaliste sportive Fatima Sibé. Une soirée qui a vu aussi la présence de quelques anciennes gloires du football ivoirien et des présidents de fédérations ivoiriennes de différentes disciplines. Clarisse Kanyala et Clément Boko y étaient pour RTI2. Ils se sont distingués dans leurs différentes disciplines sportives. Football, taekwondo, basketball, athlétisme, sport équestre, handball. Pour avoir écrit les plus belles pages du sport ivoirien, ces athlètes, dirigeants de clubs et présidents de fédérations reçoivent des prix pour leur ardeur au travail. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix. C'est toute une équipe qui a remporté et qui continue à remporter, donc on ne change pas une équipe qui gagne. On peut partir de rien et arriver. Donc pour ça, je veux dire aux jeunes de toujours croire en leur chance et de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Quand tu fais un métier, il faut bien le faire. Et quand le métier il est bien fait, je pense que voilà, il y a de la reconnaissance. Et quand il y a de la reconnaissance, ça fait toujours plaisir. Et on en est fiers. Et j'espère que voilà, ça va servir d'exemple pour beaucoup de jeunes. Ce gala annuel du sport ivoirien, qui est à sa 2e édition, est une initiative de Fatima Sibé, journaliste. L'objectif, c'était de retrouver tout le monde du sport. Vraiment, quand je dis tout le monde, c'est toutes les disciplines, celles qu'on dit surtout mineures, les oubliées, mais qui nous rapportent énormément de médailles. Et l'année dernière, l'objectif a été atteint parce qu'on a retrouvé tout le monde. Cette année encore, ils ont répondu présent. On a de nouveaux champions et ça nous fait vraiment plaisir de célébrer le sport ivoirien. On travaille dans le sport tous les jours et avoir de telles cérémonies, ça nous permet aussi de nous rappeler que c'est important pour nous de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Point marquant de cette cérémonie, une vente aux enchères de 2 tableaux en vue d'aider les orphelins et les personnes démunies. Et nous l'annoncions en titre hors de nos frontières. Selon l'armée burkinabé, 5 civils ont été tués dans le nord du pays le dimanche dans une attaque djihadiste contre un détachement militaire à Barça Logo. Des opérations aériennes et terrestres ont aussitôt été engagées pour traquer les assaillants. À l'international au Sri Lanka, depuis sa fuite le samedi 9 juillet, le président contesté est bloqué à l'aéroport de Colombo ce mardi après un face-à-face humiliant avec les agents de l'immigration, l'empêchant ainsi de s'exiler à l'étranger. Et nous finissons aux USA où a été organisée une cérémonie pleine de couleurs, de joie et d'émotion pour penser les blessures de la Covid-19. Quelques 500 couples ont célébré un mariage symbolique ce dimanche sous le ciel bleu de New York. Leur union a été prononcée sur une grande scène par un imam, un rabbin et un pasteur. Voilà, merci à vous. Rendez-vous demain à 12h30 sur RTI2.